Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années de cela, j'ai recueilli un petit chien que je devais garder pendant 3 semaines. Et ce petit chien, qui s'est avéré être un chien extrêmement anxieux, a mâchouillé un livre que je venais d'acheter. J'étais particulièrement affectée. Ce livre s'appelait L'art des listes. Parce que ouais, j'adore les listes. Et ce livre mâchouillé m'a empêché d'aller au bout de la lecture. Alors je suis restée un petit peu sur ma faim et je suis restée sur une façon de faire mes listes un petit peu poétique, comme pouvait l'être un peu ce livre-là, sur le mode une liste, qu'est-ce que c'est? C'est jamais que quelque chose de très synthétique. Parce qu'en fait, quand vous faites une liste, notamment une liste de choses à faire, une to-do list, vous êtes obligé de commencer à mentaliser la façon dont vous allez faire les choses. Lorsque vous faites une to-do list, vous commencez par vider votre cerveau, puis ensuite vous l'ordonnancez, ou pas d'ailleurs, la plupart des... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites vos listes. Est-ce que vos listes, c'est vraiment juste du vidage de cerveau et vous écrivez au fur et à mesure que ça vient? Ou est-ce que quand vous faites vos listes, vous faites déjà un ordre qui permet de faire les choses de façon rationnelle? Moi, je suis absolument fan des to-do lists. J'ai commencé par vouloir faire, comme tout le monde, des listes qui me prennent ma journée, donc c'est la liste des choses à faire importantes dans la journée, et puis finalement, petit à petit, on se rend compte que une journée ne suffit pas à faire tout ce qu'il y a à faire, donc la to-do list, c'est la to-do list des 2 jours, et puis finalement de la semaine, et puis finalement elle n'a pas de fin. Et rien n'est pire qu'une liste de choses à faire qui n'a pas de fin. Vous vous rendez compte de la charge mentale que vous vous mettez à avoir cette liste de choses à faire et qui est sans aucune fin, qui n'a pas de temporalité. La fin des fins, qu'est-ce que ça donne? Vous vous allongez, vous mangez une glace, vous ouvrez Netflix et puis vous vous dites advienne que pourra, et c'est parti pour une belle semaine de procrastination absolue. Un outil d'organisation qui m'a aidé à vaincre un petit peu cet état-là, et cet outil qui est particulièrement efficace, qui nécessite encore une fois crayon, stylo, papier, s'appelle la matrice d'Eisenhower. Cadran, tac, tac, une ligne verticale, une ligne horizontale, vous divisez, bam bam. Et voilà, vous avez votre matrice d'Eisenhower. Alors Eisenhower, politique de la deuxième moitié du XXe siècle des États-Unis, et une vie qui faisait 1001 choses et qui expliquait que pour pouvoir faire ces choses, il devait les prioriser. Il devait faire d'abord les choses qui étaient urgentes et importantes, il faisait les choses qui étaient urgentes, puis ensuite il planifiait la réalisation des choses qui étaient importantes mais qui n'avaient pas de conséquences immédiates, donc qui n'étaient pas urgentes. Et enfin, ce qui n'était ni urgent ni important, c'était soit délégué, soit ça dégageait en fait, tout simplement parce que ce qui n'est ni urgent ni important n'est peut-être tout simplement pas à faire. Personnellement, dans ma liste d'Eisenhower, je n'ai pas encore réussi à avoir ce niveau extrême de planification qui me permet de dire, si c'est ni urgent ni important, je ne le fais pas. Mais je vais vous expliquer comment j'ai adapté ma liste d'Eisenhower. Je ne fais pas juste cadran vertical, horizontal, je fais quelque chose d'un peu différent. Alors, vous prenez votre to-do list de la journée, et vous avisez, vous avez combien d'entrées? 5, 10, 15, 20, 100? Ok. Prenez, on va dire, les 15 premières entrées. Prenez pas les 15 suivantes. Les 15 suivantes, elles sont perdues pour la France. Vous ne ferez pas plus de 15 tâches aujourd'hui ou dans votre semaine en fait, parce que vous avez une grosse semaine. Vous n'avez que 168 heures dans une semaine et vous allez passer un certain nombre de ces heures-là à dormir. Et puis après vous allez vous laver, vous allez vous brosser les dents, vous allez perdre un peu de temps, vous allez aller aux toilettes, vous allez faire coucou à votre chat, vous allez en passer certaines avec votre conjoint ou avec vos enfants pour du temps de qualité, et j'espère que vous ne mettez pas le temps de qualité avec votre famille sur votre to-do list. Ça c'est quand même un peu particulier, hein. Il ne va pas vous rester beaucoup d'heures. 15 tâches, c'est déjà énorme. Les grosses tâches, vous les découpez en petites tâches. Comme ça, c'est quelque chose de digeste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire petite tâche? Pour moi, petite tâche, c'est une tâche qui ne prend pas plus de 1 heure. Parce que je sais que ma concentration me permet d'avoir éventuellement 1 heure devant moi, et en 1 heure, je peux faire ce que j'appelle une petite tâche. Les tâchounettes, celles qui me prennent moins de 2 minutes, je les fais immédiatement, je ne les mets jamais sur ma liste. Celles qui me prennent moins de 5 minutes, identiques. Dès que ça me prend plus de 10 minutes, il se peut que je les mette sur une liste, mais elles n'iront pas dans la matrice d'Eisenhower. Entre 10 minutes et 1 heure, entre 10 minutes et 50 minutes, disons, je ne mets pas forcément dans la matrice d'Eisenhower, ça peut rester dans ma tête parce que je vais les faire rapidement. Donc vous avez des tâches d'1 heure à peu près, vous en avez 15 sur une liste, et c'est votre liste de la semaine, de tâches de la semaine. Vous allez faire une première section sur une feuille qui va s'appeler « Par respect pour moi ». Et vous allez commencer par écrire ce qui vous épanouit dans votre semaine. C'est une forme de joie qui n'est pas le plaisir, qui n'est pas le soulagement, parce qu'elle ne vient pas d'une souffrance qui s'arrête, et qui n'est pas la satisfaction, parce que ce n'est pas nécessaire. Quelque chose qui vous épanouit, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, et qui vous donne une joie durable
et profonde. Je mets des choses qui me concernent uniquement moi, du temps pour moi. C'est ça, par respect pour moi, c'est le temps que je vais m'accorder à faire quelque chose que j'aime. Typiquement, sur mes matrices d'Eisenhower de ces dernières semaines, dans le temps pour moi, il y a m'exercer à mixer, m'exercer à la guitare, tourner une vidéo YouTube. Ça, c'est la première séquence. Et à chaque fois que vous allez regarder votre matrice d'Eisenhower, la première chose que vous allez voir, c'est que par respect pour vous, il va falloir que vous trouviez 1 heure pour faire cette chose que vous aimez dans la semaine, au moins, si ce n'est pas 1 heure par jour, parce que c'est par respect pour vous, c'est le temps que vous vous accordez. Personne ne peut s'accorder du temps pour vous à votre place. On peut commencer à se pencher sur ce qui est urgent et ce qui est important. C'est-à-dire des choses qui, si elles ne sont pas faites dans les 48 heures, vont avoir un impact très négatif sur votre vie. Déclarez vos impôts lorsque vous êtes à la fin du mois de mai. Généralement, c'est urgent et important. Ensuite, viennent les choses qui sont urgentes. Alors, les choses urgentes, ça se discute. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas importantes et qu'elles sont urgentes? C'est parce qu'elles n'ont pas été planifiées auparavant. Donc, elles sont devenues urgentes. Il faut les faire. Généralement, dans le urgent et important, je ne mets que 3 tâches. Donc, il y a 3 heures de ma semaine qui vont être accordées au urgent et dans l'important. Dans le urgent, je mets 5 tâches qu'il va falloir faire très rapidement. Mais je vais les faire séquentiellement, après ce qui est urgent et important. Puis ensuite, on va arriver à ce qui est important. Et ce qui est important, je ne vais pas forcément le réaliser. Je vais surtout le planifier avec un bon agenda. Et ce sera l'objet d'une future vidéo, comment j'ai un bon agenda et comment j'articule mon bon agenda avec ma matrice d'Eisenhower qui n'est plus une to-do list du coup, puisque c'est une to-do list qui est agencée en fonction du degré d'urgence et du degré d'importance de mes tâches. Eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir planifier des tâches et je vais pouvoir me dégager l'esprit. Parce que quand je vais voir arriver les échéances, je vais me dire, ah ben non, mais ça fait 1 mois déjà que je le planifie, donc c'est tout bon, c'est ok. Typiquement, dans le important, qui n'est pas urgent, je mets mes prises de rendez-vous. J'ai tendance, plutôt que de prendre mon téléphone directement et appeler, à écrire qu'il va falloir que je le fasse avant telle date. Et généralement, ou qu'il faut que je le fasse à telle date. Et je vais le mettre dans mon agenda. Et quand arrive la date de l'agenda, il n'y a pas de pression, c'est pas maintenant, c'est pas au milieu de 2 trucs, et j'appelle. Puis dans la dernière partie, Eisenhower lui disait qu'il fallait soit déléguer, soit jeter. Moi, je mets à faire la semaine prochaine. Et ça me permet de servir de pense-bête pour les choses qui ne sont pas urgentes, pas importantes. Et il faut que je pense à les planifier à terme. Et donc je les décale un petit peu dans le temps. Et quand je suis sur des semaines qui sont un peu plus légères, je les réintègre dans ma matrice d'Eisenhower, généralement dans le important. Et enfin, je termine par une 6e catégorie qui est à faire le mois prochain. Et là aussi, c'est une catégorie un peu fourre-tout. Il n'y a pas de priorisation d'importance ou d'urgence. Mais par contre, il y a une priorisation de type il ne faut pas oublier de le faire, quoi. Mais à chaque fois que je saisis ma fiche pour regarder ce que j'ai 1 heure devant moi, pour regarder ce que je peux faire pendant l'heure que j'ai devant moi, je revois ça et ça commence à faire travailler mon cerveau en sous-marin, en arrière-plan. J'y pense et ça n'a pas de prix. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec le concept de la matrice d'Eisenhower. Dites-moi, de ma matrice d'Eisenhower qui ne ressemble plus trop à une matrice d'Eisenhower. Dites-moi si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu de ce type-là. Moi, si vous préférez les to-do list ou si vous préférez la matrice d'Eisenhower, si la to-do list est plus simple pour vous parce que justement, elle ne nécessite pas toute cette préparation, toute cette classification, parce que c'est une certaine discipline quand même de faire cette classification 1 fois par semaine. Et dites-moi également en vous inscrivant à ma chaîne et en vous abonnant à mon contenu si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la loi de Pareto 80-20 et la loi de Parkinson plus 20% de temps. À tout bientôt, passez une excellente journée.